OK, alors je vais commencer en vous parlant des différents produits qui se trouvent dans vos trousses que vous pouvez utiliser pour faire les tapings lors des matchs ou en clinique. Donc, tout d'abord, le premier produit, c'est le Tough Skin. Dans le fond, c'est la colle qu'on ajoute avant sur la peau pour être certain que ça adhère bien, surtout durant les matchs. Donc, en clinique, on l'utilise un petit peu moins, mais quand on sait que notre athlète va suer ou quoi que ce soit, c'est vraiment important de mettre du Tough Skin avant. Et c'est aussi important là, de lui demander s'il a déjà utilisé ce produit-là pour être sûr qu'il ne fasse pas d'allergie à la colle. Sinon, on fait un petit test sur une petite portion de la peau, puis on attend quelques minutes voir si ça réagit ou pas, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent réagir à ce produit-là vu que c'est un produit chimique. Donc, on commence souvent avec ça. Sinon, ce qu'on a aussi comme produit qu'on commence souvent pour beaucoup de taping, ça va être ce qu'on appelle du pré-tape. C'est une espèce de petite mousse en rouleau comme ça ici, qu'on va utiliser durant nos tapings pour justement là, diminuer un petit peu l'adhérence sur la peau pour pas trop là, que ça fasse mal quand on va enlever le taping. Les autres produits, le tape qu'on utilise principalement, c'est le tape athlétique blanc. C'est du tape ordinaire, assez rigide, blanc qui se coupe facilement parce qu'il y a des petits V là, sur chaque côté du tape. Donc, ça se coupe relativement facilement avec les doigts. Puis, c'est ce qu'on utilise pour la majorité des tapings qu'on veut qu'ils soient stabilisateurs. Donc, quand on parle d'une cheville, d'un genou, ces trucs-là, on va entre autres utiliser le tape athlétique blanc. Sinon, au niveau des tapes plus élastiques, donc on a du élastique brun qui se fait en 3 pouces comme ça ici ou en 2 pouces. Le tape élastique brun, il est un petit peu élastique comme vous pouvez voir, mais vraiment quand même très rigide. Fait qu'on va l'utiliser là, dépendamment du besoin qu'on a. Puis sinon, on a du encore plus élastique, juste ici, qui est l'élastique blanc, qui est parfois d'autres couleurs dans certaines trousses, qui se fait aussi en 3 pouces et en 2 pouces, puis qu'on va utiliser beaucoup pour nos ancrages sur des muscles. Exemple, si on fait un taping de genou, puis qu'on fait un ancrage sur le quadriceps, on veut que le quadriceps puisse se contracter, se décontracter. Donc, on va aller avec un ancrage qui est plus élastique comme ça ici pour permettre à la masse musculaire là, de travailler adéquatement. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? C'est les petits Heel and Lace Pads comme ça ici, qui sont 2 petits foams qu'on va utiliser pour les tapings de cheville pour protéger les tendons en avant et à l'arrière de la cheville, donc le tendon d'Achille et les tendons fléchisseurs de la cheville. Donc, on a ça ici. On a aussi l'Hypafix. On a 2 sortes de Hypafix. Fait qu'on a du Hypafix blanc, comme ça ici, qu'on va utiliser à la place du pré-tape pour certains tapings qu'on ne peut pas aller autour, exemple comme l'épaule. On ne peut pas vraiment rouler du pré-tape. Fait qu'on va y aller avec de l'Hypafix blanc, comme ça ici. On peut l'utiliser aussi pour faire plusieurs types de pansements. Donc, ça peut être utile pour beaucoup de choses, le pré-tape blanc. L'Hypafix blanc, excusez-moi. Sinon, on a aussi du Hypafix transparent, comme ça ici, que ça, on l'utilise pour les tapings qui ont des chances de s'infecter. Donc, ça vient vraiment sceller la portion qu'on couvre avec l'Hypafix transparent. Donc, si on a, exemple, une coupure au niveau de la main, on sait que dans les gants, exemple de joueurs de hockey, ça peut être assez sale, plein de bactéries. Fait qu'on va ajouter ça par-dessus pour essayer que la plaie ne s'infecte pas. Donc ça, c'est très utile pour ça. Sinon, les 2 dernières sortes de tapes qu'on a, c'est des tapes qui sont un petit peu plus dispendieux. Donc, on va y aller plus avec parcimonie quand on va les utiliser. Donc, premièrement, on a le Leuko-P, qui est un tape brun comme ça ici et qui est extrêmement rigide. Donc, celui-là, on va l'utiliser pour vraiment quand on veut limiter certains mouvements. Donc, on va utiliser quelques bandes uniquement. Donc, souvent, on va commencer avec du blanc, puis on va rajouter une bande ou 2 de brun comme ça ici, justement, pour aller vraiment restreindre les mouvements qu'on veut. Puis, sinon, on a aussi le K-Tape, qui est un tape extrêmement élastique qu'on peut utiliser, qu'on peut étirer ou pas. Donc, vous allez voir quelques vidéos aussi qui nous expliquent un petit peu l'utilisation du K-Tape. Donc, ça, c'est plus proprioceptif. Ça va beaucoup moins limiter les mouvements là, de l'athlète. Fait que dépendamment du taping puis du but de votre taping, puis de où est-ce qu'il est appliqué, vous allez pouvoir utiliser
un ou l'autre là, de ces sortes de tapes-là.